L'équation produit, c'est un des types d'équations qu'on sait résoudre lorsqu'on a un degré d'équation qui est supérieur ou égal à 2. On va montrer à quoi ressemble une équation produit. Une équation produit, c'est une équation qui est égale à 0 et qui, à gauche, a un produit de polynômes. Par exemple, celui-là. Ici, on a une équation de degré 3, car lorsque je vais faire x fois 2x, je vais avoir 2x au carré, et lorsque je vais avoir 2x au carré fois 5x, je vais avoir 10x au cube, donc je vais avoir une équation de degré 3. On n'a pas de méthode pour la résoudre pour l'instant. Ce qu'on sait par contre, c'est que si elle est écrite sous la forme d'une équation produit, donc un produit qui est égal à 0, alors on va pouvoir trouver les solutions de l'équation. Tout simplement parce que lorsque j'ai deux choses qui sont multipliées et qui donnent 0, la seule possibilité, c'est que l'une de ces deux choses vale 0. Il n'y a pas d'autre possibilité pour avoir a fois b égale à 0. Il faut que l'un des deux soit égal à 0. Donc si on reprend notre équation ici, on a trois choses qui sont multipliées, que je vais mettre en évidence d'ailleurs. On a x moins 1, on a 2x moins 3, et on a 5x plus 1. Et une de ces trois choses doit être égale à 0 pour avoir un produit qui est égal à 0. Si par exemple x moins 1 est égal à 0, donc x moins 1 est égal à 0 si x est égal à 1, quand x est égal à 1, ça donne 0. Ici, ça peut donner le nombre qu'on veut, ce n'est pas grave. 0 fois en nombre va bien donner 0, donc on aura bien une solution. L'autre possibilité, c'est que 2x moins 3 soit égal à 0. Ce qui revient à ce que x soit égal à 3 demi. Pareil, si je remplace ici par 3 demi, j'obtiens 0. 0 fois quelque chose d'autre donnera 0, donc on aura bien une solution de l'équation. Et enfin, la dernière possibilité, c'est que 5x plus 1 soit égal à 0. Si 5x est égal à moins 1, et si x est égal à moins 1 cinquième, pour la même raison qu'avant, on a que 0 fois quelque chose d'autre donnera bien 0. De cette façon-là, on obtient bien nos solutions, nos trois solutions. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir une équation produit. Alors, on va voir ce qui n'est pas une équation produit. Alors, n'est pas une équation produit si j'ai deux choses multipliées, par exemple, mais qui n'est pas égale à 0. Donc, ici, ce n'est pas une équation produit. Ou, autre situation, on n'a que 2x moins 1 plus x plus 1 est égal à 0. Pareil, ici, je n'ai pas un produit, donc je n'ai pas une équation produit. Il me faut bien donc une forme comme ici. On va montrer un dernier exemple. Si par exemple on a 3 fois x moins 5 au carré fois 2x plus 7 qui est égal à 0, il faut d'abord reconnaître qu'on a bien une équation produit. J'ai un produit ici, g égale à 0, j'ai une équation produit. Vous pouvez donc essayer de trouver les solutions assez rapidement. Et on regarde le corrigé. Donc 3 ne peut jamais être égal à 0, 3 vaut 3, donc lui on ne s'en occupe pas. Ce qui est important, c'est qu'on peut avoir que x moins 5 est égal à 0, donc ça c'est si x est égal à 5, ou 2x plus 7 est égal à 0, ce qui revient à dire que x est égal à moins 7 demi. On obtient donc comme solution moins 7 demi et 5. Donc l'équation produit, ce qui est important, c'est de bien reconnaître qu'on a un produit
et qu'il est bien égal à 0. Si on est en produit, on peut alors séparer chacun des facteurs et regarder quand eux sont égaux à 0. On obtient ainsi des équations du premier degré, ou peut-être qu'il y aura besoin de factoriser un peu plus à l'intérieur. Et à la fin, on obtiendra toutes nos solutions.